Et si nous partions à Curaçao, dans les Caraïbes, à 60 km des côtes vénézuéliennes? Eh bien, cette petite île peuplée de 160 000 habitants, qui appartient au Royaume du Danemark, autonome bien entendu, eh bien, cette petite île possède une équipe de football qualifiée pour la Coupe du Monde de football 2026, États-Unis, Canada, Mexique. Cette équipe a obtenu sa qualification aux dépens de la Jamaïque. Voyons donc à quoi ressemble cette équipe et surtout quelles sont ses chances pour cette Coupe du Monde. Alors, pour Curaçao, il faut savoir, nous l'avons dit, que ça se trouve dans les Caraïbes, les îles sous le vent. Curaçao a un entraîneur, un sélectionneur qui est bien connu en Europe, puisqu'il s'agit de Dick Advocaat, ancien sélectionneur de la Hollande. Alors cette équipe a aussi eu en 2015 un sélectionneur bien connu qui est Patrick Kluivert, puisque sa maman est originaire de Curaçao. Alors cette équipe de Curaçao est sortie de son groupe qualificatif de la zone CONCACAF. Et alors les Curaçao sont sortis du groupe avec la Jamaïque, Trinité et Tobago et puis les Bermudes. Le match nul qu'ils ont obtenu contre la Jamaïque leur a permis d'occuper la première place de leur groupe et donc d'être qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Alors cette équipe, en fait, elle est composée, bien entendu, de nombreux joueurs qui évoluent dans les championnats européens ou américains. Pour l'Europe, il s'agit essentiellement du championnat hollandais ou anglais. Cette équipe de Curaçao a effectué récemment des matchs amicaux pour préparer la Coupe du Monde et qui n'ont pas été véritablement à la hauteur puisqu'ils se sont inclinés 2-0 face à l'équipe de Chine et surtout 5-1 face à l'équipe d'Australie. Alors cette équipe de Curaçao, pour cette Coupe du Monde, est dans le groupe E. Groupe E dans lequel figurent l'Allemagne, Équateur, Côte d'Ivoire. Les joueurs phares de cette sélection sont les frères Bacuna. Les frères Bacuna, dont Juninho Bacuna évolue à Volendam, aux Pays-Bas, et le frère Leandro Bacuna, lui évolue dans le championnat de Turquie. Les deux cumulent 11 buts en sélection et 15 buts pour le second également en sélection. Alors vous me direz quelles sont les chances de cette sélection dans son groupe de Coupe du Monde? Le groupe E, dans lequel figure Curaçao, contient les équipes d'Allemagne, équipes de Côte d'Ivoire et d'Équateur. Bon, clairement, on va être honnête, ils n'ont absolument aucune chance de sortir de ce groupe. Si vous aimez les grosses cotes, la cote de Curaçao pour la victoire en Coupe du Monde est à 2500. Vous mettez 10 €, vous récupérez 25 000 €. Ceci étant dit, même les 10 €, je ne les miserai pas, tout simplement parce que Curaçao ne sortira a priori pas du tout de son groupe. Pourquoi? Parce que contre l'Allemagne, il n'y a absolument aucune chance de victoire pour Curaçao. Curaçao, d'ailleurs, sur ce match est coté à plus de 70 contre 1. La question pour l'Allemagne, ce sera surtout de savoir combien de buts ils vont pouvoir mettre à Curaçao. Curaçao, bien sûr, est une équipe qui essaiera de défendre au maximum et de contrer. Voilà. Mais contre l'Allemagne, il y a très peu de chances que cela fonctionne. Ensuite, il y a l'Équateur et la Côte d'Ivoire. Ces deux équipes, Équateur-Côte d'Ivoire, vont se jouer la 2e et 3e place. Curaçao, malheureusement, n'aura qu'un rôle de faire valoir dans ce groupe, mais un rôle important puisqu'en fait, la différence de but pourra aussi compter et reste à savoir combien de buts vont pouvoir mettre Équateur et Côte d'Ivoire à Curaçao. Vous voyez, comme quoi Curaçao, est présent dans ce groupe. C'est un groupe quand même qui est assez relevé, avec équipe européenne comme l'Allemagne, avec la Côte d'Ivoire qui est équipe africaine quand même d'un très bon standing, et puis Équateur aussi, équipe sud-américaine. Pour ce groupe, c'est vrai que Curaçao, pour sa première en Coupe du Monde, a hérité quand même d'un groupe assez relevé. Voilà, donc Curaçao, c'est quand même, je dirais, la surprise de cette Coupe du Monde. Je dirais que c'est aussi un petit peu la pépite de cette Coupe du Monde. Je pense que beaucoup d'observateurs vont être attentifs à cette équipe que très peu de gens connaissent, et pour être honnête, cette équipe, d'ailleurs, même moi, je la connaissais quasiment pas avant qu'elle soit qualifiée pour la Coupe du Monde de football. Donc ça va être très intéressant de découvrir cette équipe et puis de voir comment elle va évoluer lors de cette Coupe du Monde. En tout cas, ils ont déjà le mérite de s'être qualifiés, c'est déjà très bien.
Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Et puis le pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne qui est complètement gratuite, ça permettra à ce qu'elle puisse être référencée au fur et à mesure sur les pages YouTube. Nous sommes déjà actuellement, après 10 jours, nous sommes déjà à 110 abonnés. Merci beaucoup les amis.